Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance générale du mois de février 2021 et on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Les balances, comme d'habitude, je rappelle que c'est général. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc adaptez selon votre situation. Et si la vidéo ne vous parle pas, ou très peu, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Les balances, donc c'est parti, on va commencer un petit peu par l'énergétique, carte conseil, on fera un taroscope général et à la fin on utilisera un oracle et on terminera avec une autre carte conseil. Allez, c'est parti, on va voir une des énergies principales de votre mois de février. Balance, février 2021. Alors, qu'avons-nous les balances? L'intensité, oulala. Et on a la carte du stress. Bon, vous allez vivre les choses déjà de façon très intense. Il y a beaucoup de chaleur dans ces deux cartes. Il y a beaucoup de pouvoir, de détermination, de force. Là, le stress, c'est pas forcément négatif pour certains. C'est vraiment le fait, alors avec l'intensité et le stress, moi, c'est vraiment les balances, je vous sens vouloir avancer, prendre en main votre destinée et ne pas hésiter à prendre des risques. C'est vraiment ce que je ressens. Il peut y avoir aussi, bien sûr, du stress, parce que c'est toujours compliqué de tenter de prendre des risques. Mais on voit que vous allez vivre les choses de façon très forte, intense et entière, dans l'entièreté, vous voyez. Allez, on continue, on va obtenir un petit peu plus de précision. Alors, si vous souhaitez savoir quel oracle j'utilise et quel tarot, n'hésitez pas à visionner la vidéo d'introduction. Alors, les balance février. Épanouissement. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est top, parce que clairement, c'est bien les balances, parce que vous allez prendre des risques. Vous allez peut-être, pour certains, vous mettre en danger, sans le côté négatif, bien sûr. Vous allez vouloir vivre les choses de façon très intense, et d'ailleurs, vous allez les vivre ainsi. Il y a beaucoup de puissance, beaucoup de détermination ici, mais c'est tout simplement pour votre épanouissement. Et ça va vous épanouir. Donc, ça peut vous stresser, mais en même temps, vous savez que derrière, voilà, il y a une bonne récolte. Donc, ouais, ici, on a un recentrage, on a de la stabilité. Peut-être que là, vous allez chercher à tout prix la stabilité, l'engagement, la concrétisation, en tout cas, être heureux. Et si c'est ça qui vous rend heureux, qui vous épanouit, les balances, c'est ce que vous allez aller chercher, finalement. Ok, moi, je vous sens bien. Je vous sens dans de bonnes énergies, là, en ce mois de février. Il y a une belle influence aussi au niveau sentimental ici, pour vous, les balances, On parle de réel épanouissement. Pour certains, peut-être que vous vivez actuellement une relation qui a un très bel avenir sur le long terme, ou pour d'autres, c'est ça, ça va vraiment être l'envie de s'engager, l'envie de concrétiser. Et s'il faut prendre des risques, vous allez y aller, vous allez faire le premier pas, vous allez oser. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre très intense, au niveau énergétique aussi. Vous allez peut-être vous sentir un peu en danger, ça va peut-être vous stresser de ressentir autant de passion, parce que je sens le côté très passionnant ici, mais en même temps, ça va vous faire du bien, les amis. Bon, vous savez que c'est général, mais parfois, ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Malheureusement, on ne peut pas choisir le domaine, c'est vraiment général. Là, je sens que ça parle au niveau sentimental. Il y a beaucoup de possibilités pour les célibataires et pour les couples et les autres qui ont quelqu'un en tête. On voit, il y a l'épanouissement, il y a de l'intensité, il y a beaucoup d'énergie, de passion comme ça. Il y a de l'engagement qui est possible. En tout cas, vous allez tenter des choses, là, c'est sûr, en ce mois de février. On continue. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de pouvoir libérer. Balance. Alors, balance, février 2020. Ah, ben magnifique, c'est top les balances, parce que là, on a le chakra du troisième œil. Donc, pour certains, il y a beaucoup d'éveil. Enfin, vous allez de plus en plus écouter votre intuition.
Il y a de plus en plus d'éveil spirituel aussi. Et ici, on me parle de renouveau énergétique. Donc, c'est top pour moi. Vous êtes actuellement dans un renouveau, hein. C'est pour ça que là, vous allez vers l'épanouissement. Vous vivez les choses de façon intense aussi. Parce que vous êtes clairement en train de renouveler vos énergies, tout simplement. Et ça, c'est très, très, très positif. Vraiment. Il y a plus de connexion. Plus de connexion avec vos guides. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition aussi, des signes. Vous êtes en train de changer les balances. C'est exactement ça. Vos énergies sont en train de se réorganiser là. Il y a un renouveau, ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Il y a vraiment un renouveau énergétique et ça va donner aussi en même temps, de par ce renouveau énergétique, un renouveau dans votre vie. Donc ça se comprend, ça. Pour certains, vous avez peut-être fait des soins énergétiques, des méditations, vous avez peut-être travaillé sur vous. Là, on sent qu'il y a un changement ici, hein. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses aussi, les balances, et il y a un nouvel éveil en vous. C'est pour ça qu'on a aussi la carte du troisième œil. Ça se met en place dans vos énergies. La connexion, l'intuition, les signes, les synchronicités, etc. Ça, c'est en train de se mettre en place. Pour ceux qui ont fait des efforts, continuez vos efforts. Continuez l'investissement là dans votre changement énergétique, dans votre travail personnel. Vous êtes dans une vraie libération ici, hein. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir en lien et grâce à ce renouveau énergétique. Donc, vous allez aller naturellement vers de nouvelles habitudes de vie. C'est top. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte, les balances. Donc, c'est top, hein. Pour moi, je pense que là, vous êtes un peu dans une phase de transition. Vous allez vraiment dans l'épanouissement. Et en mars, je pense que ça va être parfait pour vous, hein. En tout cas, c'est très positif. Allez, on se garde ça là. Et on continue, on va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise pour ce mois de février. Alors, eh bien oui, c'est ça. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc, vous voyez, les amis, c'est super positif. Vous allez vers l'épanouissement, mais là, entre l'épanouissement et là, maintenant, donc c'est-à-dire dans le mois de février, il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. Peut-être qu'il va falloir faire des choix, prendre des risques. Vous voyez, chaque chose en son temps, c'est pas pour rien. Il y a un timing divin. Donc, si ça ne va pas assez vite pour vous, hein, comme on dit, selon votre ego, soyez tout simplement patient et faites confiance, ayez foi. Ayez la foi, clairement. Tout arrive à point à qui c'est attendre et tout arrive au moment où c'est nécessaire. Là, je vois un vrai travail, je vois un renouveau. Donc, ça va arriver, les balances, hein. Mais il y a peut-être quelques risques à prendre là au mois de février. Allez. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve d'ici à peu près 20 secondes, même pas, pour l'interprétation. Merci et à tout de suite. Voilà les amis, j'ai fini de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'interprétation. On va aller regarder les deux de deck. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, la force, les balances. Là, il y a du courage, hein, il y a de l'énergie. Encore, vous voyez, de la puissance, de la détermination, de l'intensité aussi. C'est pareil, hein, la force, là, on parle de discipline, on parle de pouvoir, d'énergie, de courage aussi. Il y a une certaine sagesse. Il peut y avoir une guérison, hein, pour certains, mais la force nous parle aussi de passion, hein. Donc ça va être votre énergie, hein. Je vous sens vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous sentir en santé aussi, hein, en pleine santé, hein. C'est top, hein, c'est une très belle énergie. On regarde celui-ci. Alors là, on a le 6 d'épée ici pour vous, les balances. Ok, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Ici, il y a peut-être une blessure du rejet ou de l'abandon ou un manque que vous laissez derrière vous. Vous fuyez tout ce qui est en lien avec le manque. Il y a la fin des inquiétudes aussi.
6 d'épée, c'est ça, c'est vraiment, c'est fini les inquiétudes, on arrête de se prendre la tête, on laisse ça derrière nous. Et vous, là, l'inquiétude que vous aviez, c'était un manque, peut-être un manque d'argent, peut-être un manque de choses enrichissantes, peut-être un manque, ouais, un manque de peps dans votre vie, je ne sais pas, mais vous laissez ça derrière vous, vous arrêtez de vous inquiéter, c'est pour ça, parce que là, vous reprenez de la force et du courage. Ok, allez, on va regarder l'énergie dominante. Ah, magnifique, grosse transformation, les balances. Grosse transformation pour vous, c'est ça. Vous êtes vraiment en période de changement. C'est fou. Vous vous transformez, vous changez, vous évoluez aussi. Vous lâchez prise sur tout ce qui est manque, sur tout ce qui est blessure, hein, pour certains aussi. Hein. Il y a la mort de votre ego. Hein. Il y a une renaissance. Hein. Après la mort, il y a toujours une renaissance. De la nouveauté. Vous réorganisez, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, énergétiquement, mais aussi toutes vos pensées, tous vos schémas bloquants, là, comme ça. Métamorphose, ouais, 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 ouais. Là, il y a une grosse métamorphose. Je le ressens vraiment, les balances, pour vous. Hein. Vous passez un petit peu, peut-être pour certains, dans un état de faiblesse, vous voyez, de manque à de la force, du courage, l'envie de prendre des risques, l'envie de laisser des mauvaises pensées derrière vous. C'est très, très fort. Alors, quel est votre challenge du mois? Ok, un équilibre. Retrouvez un équilibre avec le 2 de denier. Retrouvez un bel équilibre. Ah, équilibre, pardon. J'ai failli te faire tomber mes cartes. Être équilibré. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Pour certains, alors oui, bah oui, on va me parler d'harmonie là. Hein. Être plus dans le jeu, plus détaché au niveau émotif, ça va être ça votre challenge. Hein. Pour certains, vous avez peut-être jonglé avec deux emplois, deux personnes, je ne sais pas. Mais moi, je sens plus ici, comme on est dans le challenge, c'est vraiment être équilibré, se sentir bien, être stable, se sentir en sécurité, prendre du recul, lâcher prise aussi. Là, on a un personnage du cirque. Donc, vous voyez, on a la joie et on a un arc-en-ciel, il y a des couleurs. Il y a de l'eau, c'est de la fluidité. Donc, ouais, vraiment, je sens l'équilibre. On a le signe du Capricorne sur une des pièces, là. Se sentir bien, se sentir en joie, se sentir dans une fluidité. Ça va être ça, votre challenge. Alors, on va comprendre pourquoi. Par où vous êtes passé dans votre passé les 3 derniers mois. Donc, de novembre à janvier. Ah, magnifique, la foi. Là, on a la carte du pape. On l'a à l'endroit. Donc, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de foi, de confiance aussi. Un éveil spirituel, une évolution spirituelle pour d'autres. Hein. La guérison des blessures, un gros travail sur soi aussi. Hein. Beaucoup d'apprentissage aussi ces 3 derniers mois sur vous-même. Pourquoi pas. En tout cas, vous avez fait ressortir votre sagesse divine aussi. Pour certains, vous avez peut-être eu des explications. Vous avez peut-être appris des choses aussi. Vous vous êtes laissé guider par votre guide intérieur ou par quelqu'un qui vous a guidé au niveau spirituel. Vous êtes fait conseiller. Pour certains, vous avez peut-être pratiqué des soins, des choses comme ça pour guérir, vu un psychologue, je ne sais pas. Vous voyez, on a de l'aide. En tout cas, vous avez obtenu de l'aide ces 3 derniers mois pour, là, aujourd'hui, être dans un espèce d'équilibre, une force. Vous voyez, je vous sens vraiment bien, les balances. Hein. C'est une énergie très, très fluide. Votre état d'esprit. Ah, super, 10 de coupe, magnifique. Le 10 de coupe, alors là, vous vous sentez bien, les balances, hein, ce mois de février. Hein. Ah oui, là, il y a du bonheur. Hein. C'est chaleureux, hein. C'est reposant, hein. C'est doux. Là, on a de l'amour, on a un bien-être hein, physique chez vous, dans votre vie émotionnelle, énergétique. Voilà, hein. Voilà votre état d'esprit. C'est magnifique. Très. En plus, vous êtes vachement honnête envers vous-même. Là, je vous sens vraiment comblé. Si on a un poisson ici. Ouais, c'est fluide. Hein, voilà, vous laissez aller. Hein. Vous vous laissez porter là par ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, vous vous sentez bien. Super. Ce que l'on attend de vous. Ah, ok. Reine de bâton. Que vous ayez confiance en vous, les balances.
Parce que les balances, vous, de l'extérieur, on vous sent confiant, on voit que vous êtes confiant, que voilà, c'est ce que vous paraissez, hein. Mais intérieurement, c'est pas forcément ça. Donc, confiance en vous, là, que vous soyez fiers de vous aussi, que vous soyez déterminé, que vous preniez conscience de votre pouvoir aussi, de votre aura, de ce que vous dégagez, que vous preniez conscience de vos potentiels aussi. C'est ça qu'on attend de vous, plus de confiance en vous. C'est ce que je ressens avec cette carte. Le conseil, les balances, continuez le travail, on a le 3 de denier. Continuez le travail que vous faites sur vous, hein. Je pense, hein, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une transition, hein. Au mois de mars, je suis sûre qu'on aura des très très bonnes nouvelles. Mais continuez. Le 3 de denier, on continue à travailler, ouais, on se laisse pas, on se repose pas sur ses lauriers. Même si là, ça va, c'est pas terminé, les amis. Donc, continuez à vous façonner, à faire ressortir la meilleure version de vous-même, hein. Vous êtes en pleine transformation, mais en pleine transition aussi, hein. Top. Franchement, c'est super. L'évolution en ce mois de février, qu'avons-nous? Ah, il y a de la nouveauté là. Ok. Le valet de bâton. Pour certains, effectivement, il y a une nouvelle passion. Une nouvelle entreprise, une nouvelle envie, quelque chose de passionnant, de dévorant comme ça. Que vous allez, il y a vraiment de la nouveauté, une nouvelle relation sentimentale qui va être très passionnante. Pour d'autres, ça va être un nouvel emploi que vous allez aimer, qui va être très passionnant. Pour d'autres, une nouvelle passion. Il y a vraiment de la nouveauté. Le valet, c'est toujours de la nouveauté. Je vous sens créatif comme ça, entreprenant aussi. Vous allez vouloir entreprendre plein de choses, mais passer à l'action. Il y a un esprit de gagnant, il y a un esprit vachement dynamique chez vous, hein. Il y a des nouvelles idées, il y a une nouvelle aventure, hein, clairement. Alors, j'ai bien envie de remettre une carte dessus. Valet de bâton. Il y a de la nouveauté. Peu importe le domaine, là, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Parce que là, vous attirez, je pense, si c'est au niveau sentimental, vous allez attirer une personne qui vibre sur la même fréquence que vous, hein, qui a confiance en elle, qui est déterminée, qui est beaucoup dans la communication, comme ça, hein. Vous voyez, regardez, on a le diable à l'envers, hein. Regardez, l'as de denier, on a effectivement une nouvelle opportunité. Le diable à l'envers, alors comment je peux l'interpréter avec le valet de bâton? Le diable à l'envers, alors le valet de bâton. Qu'est-ce que je ressens? J'arrive pas à ressentir la carte. On a une nouvelle opportunité. Alors, ok. Là, je pense que là, c'est une carte conseil pour vous, les balances. Si c'est une nouvelle relation sentimentale, il y aura énormément de passion et de magnétisme. Et là, par contre, on vous dit, les balances, attention à vos peurs. C'est pas parce que c'est intense, on avait la carte de l'intensité, hein. Stress, danger. C'est pas parce que c'est intense, c'est pas parce que c'est fort, parce qu'on voit la passion, hein, les cartes, elles sont vachement rouges, hein, que ça veut dire que c'est négatif. Donc, calmez l'ego. Le diable, c'est l'ego. Calmez l'ego. N'essayez pas de contrôler, de limite être dans la manipulation, hein, pas forcément négative, mais parce que vous contrôlez les choses. N'essayez pas de contrôler, laissez-vous aller. Laissez la fluidité, on a une belle opportunité. D'accord? Si c'est au niveau, peu importe en fait, peu importe le domaine ici. N'ayez pas peur, voilà. Calmez les choses. Il y a beaucoup d'intensité, hein, dans ces cartes-là. Mais attention à l'ego. Attention au côté matérialiste pour certains. D'accord? En tout cas, il y a de la nouveauté très positive ici. On y va avec la carte conseil, pardon, positive ou négative. Et comme vous le savez, avec Nani, on tire le positif dans le négatif. C'est parti. Travail. Ok. Vous voyez, travail intérieur, professionnel, c'est ça. On a la carte du travail. Alors, on va lire la petite carte pour voir ce qu'on peut nous dire. Excellent travail, super. Tout se déroule harmonieusement sous votre supervision expert. Vous regardez les choses d'en haut et rien ne vous échappe. Vous pouvez être fier de vos résultats et de votre capacité à commander. Vous pouvez également vous détendre un moment
et vous assurer que tous les autres ont la possibilité de grandir et d'apprendre. Le danger d'une gestion parfaite est de devenir indispensable. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça le problème du diable. C'est parce que vous allez vouloir peut-être trop tout contrôler. Donc lâchez un peu, lâchez un petit peu. Que soit votre propre travail intérieur ou extérieur, hein, peu importe. Hein. On vous dit là avec le diable à l'envers, ne contrôlez rien. D'ailleurs, on vous le disait, hein, ayez confiance au timing divin. Laissez les choses se faire. Vous pourriez vous sentir comme si vous étiez le seul à être en mesure de garder les choses au niveau que vous prétendez. Cette attitude conduit à l'épuisement et au pire, au martyre. Donc voilà, on vous dit, vous avez bien travaillé, maintenant lâchez prise, n'essayez plus de rien contrôler. Attendez le résultat qui va arriver, les amis. C'est vraiment ça ici le conseil. Et soyez fiers de vous, ayez confiance en vous, soyez patient pour la suite, et là, ne contrôlez rien. Peu importe ce qui arrive de nouveau dans votre vie, voilà, vous avez bien fait le travail au préalable. Maintenant, laissez les choses se faire de façon fluide. Continuez le travail, mais sans le côté égotique, sans le côté je contrôle je contrôle parce que j'ai peur. D'accord? Là, il ne faut pas être dans ça. Je contrôle parce que j'ai peur, je contrôle parce que j'ai peur que ça m'échappe. Non, parce que le timing divin est déjà en place. Donc, patientez. Le fruit de vos efforts vont payer. Ouais. Les fruits de vos efforts vont payer. C'est ça. Allez, c'est parti. On continue. C'est bien, hein, les balances. Franchement, c'est super positif. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Et on va faire un tableau de 9. Donc là, on peut avoir un autre message, comme on peut avoir le même message aussi. On y va, les balances. Alors, on a la carte de la fatalité et on a la carte du contrat. Alors, bon, pour certains ici, ouais, il y a peut-être, bon, il va y avoir une découverte hein, par rapport soit un accord, soit un contrat, un vrai contrat, une signature. Il va y avoir quelque chose de négatif ici, hein, parce que vous voyez, bon, la fatalité, on peut la lire de différentes façons, mais comme j'ai la trahison derrière, on peut me dire soit qu'il y a un engagement qui s'arrête, un contrat de travail, un engagement sentimental, relationnel, peu importe. Il y a quelque chose ici qui prend fin en ce mois de février, dans laquelle vous étiez engagé. Vous êtes engagé. Allez, les balances. Ou peut-être pour certains, vous attendiez un engagement et finalement, ça ne va pas se faire. Mais on va voir si ça revient. Allez, c'est parti. Voilà, allez, on passe au dos de deck. Ok, on a la carte de l'amour. Ok, on a la carte de l'amour. D'accord, on se garde ça et on y va. Ok, il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui change là. On a la victoire, on a le nouveau départ. On a encore la roue du changement. C'est pas forcément... Ah, d'accord. Et on a le travail. D'accord. Bon, bah c'est top. C'est top parce que là, au niveau du travail, il y a un changement. Pour certains, c'est possible. Alors, pour ceux qui ne travaillaient pas, il va peut-être avoir un emploi. Pour d'autres, il y a un changement au niveau professionnel. Pour certains, alors je regarde, on me disait tout à l'heure au niveau de la coupe, fatalité, contrat. Mais j'avais la carte trahison derrière. Alors, pourquoi? Faut que j'essaye... Bon, voyage, il y a un départ là. Il y a un nouveau départ ou bien il y a un départ, hein, ce mois de février. Hein. Il y a des peurs
échec. Et là, il y a une union. D'accord. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Il y a une victoire quand même, hein. Malgré les peurs, il y a une victoire au niveau professionnel parce qu'il y a soit une mutation qui est possible, et ça peut être juste une réponse et pas forcément le changement en ce mois de février, mais ça peut être une réponse. Pour certains, peut-être que justement, il y a eu une réponse négative juste avant. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression. Au niveau professionnel, donc ça peut être un changement, ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau travail pour ceux qui ne travaillent pas actuellement ou pour ceux qui souhaitent changer de travail. La roue tourne pour vous par rapport à ce qui a été compliqué au niveau professionnel avant. On voit qu'il y a de la nouveauté, on voit qu'il y a un nouveau départ. Je vais recouvrir les deux cartes négatives, entre guillemets, échec et bouclier. Parce que pour moi, c'est plus des peurs, la peur du changement. Alors, échec. Voilà, échec, blocage, on a la carte du don. D'accord? Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez un nouveau travail, une mutation, un changement dans votre profession. D'accord? Ça va arriver. Ok, on a la carte des peurs. Peur. Tranquillité, loi, stabilité et tranquillité. Vous allez pouvoir être tranquille. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Donc pour certains, un travail de longue date. Pour d'autres, vous changez de poste. Pour d'autres, vous changez de lieu. Enfin, vous adaptez, hein, mais il y a quelque chose effectivement qui se termine. Peut-être que vous aviez voulu depuis longtemps et qui est bloqué. Ou sinon, ce qui peut se terminer aussi pour ceux qui ne travaillent pas, c'est tout simplement le fait de ne pas travailler. D'accord? Vous ne restez plus sans emploi, hop, vous passez à autre chose. Mais là, il y a quelque chose de très positif au niveau professionnel. Il y a une union, il y a un contrat à signer, il y a un changement, il y a un don ici. Et vous allez pouvoir être tranquille parce qu'en plus, c'est un boulot stable. Pour certains, vous êtes dans l'administration aussi, pourquoi pas. Au niveau financièrement, ça va aller aussi, il y a un nouveau départ. Donc, il y a un changement au niveau financier, surtout pour ceux qui travaillent. Qu'est-ce que je peux recouvrir? Allez, la carte de la sexualité qui me parle d'union, hein. Donc, vous voyez, donc il y a un... Comment on appelle ça? Un rendez-vous qui est possible ici. Il y a des discussions. Pour certains, il y a des discussions au niveau professionnel qui sont possibles. Sinon, ça fait longtemps pour certains que vous avez eu cette discussion. Et là, au mois de février, vous allez avoir le rendez-vous, enfin, voilà, la signature, l'accord. Tout dépend de ce que vous attendez. Ok, dans tous les cas, il y a une découverte en ce mois de février au niveau professionnel qui va peut-être vous étonner parce que auparavant, ça n'avait pas fonctionné ou bien vous ne trouviez pas de travail, mais qui là, finalement, va pouvoir se concrétiser les prochains mois. Donc, c'est super. On a des bonnes nouvelles encore une fois. Allez, on y va. On passe à l'oracle des dragons protecteurs avec une dernière carte pour clôturer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Balance. Alors, hop, nous avons la carte de l'aîné. Écoutez les conseils avisés. Alors, la carte de l'aîné, c'est la carte numéro 30. L'aîné vous parle. Les gens s'attendent à ce que leurs guides et leurs enseignants aient une apparence douce et gentille. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis sévère et sérieuse, car vous courez le danger d'oublier ce qui vous a été enseigné. Je me demande si vous avez l'engagement nécessaire pour mener à bien les tâches dont vous vous êtes chargé. Les mots « oui, je le ferai » sont simples, mais enseigner signifie transmettre une sagesse sans prix. Nombreux sont ceux qui ignorent cette leçon et le développement de la planète tout entière en est entravé. Les difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis m'impatiente, pardonnez-moi. En outre, je vois que vous pourriez y retomber. Vous devez le comprendre car vous avez déjà beaucoup appris. Ce que nous désirons maintenant, c'est que vous ayez le courage de vivre avec sagesse plutôt que dans une peur qui vous ferait oublier tout ce que vous avez appris. Je vous ai déjà rencontré et vous et moi avons déjà beaucoup appris. Laissez-moi vous dire ceci.
Si vous choisissez de vous comporter comme si vous saviez rien de sa sagesse, si vous vous comportez en aveugle et en sourd, alors vous souffriez de nouveau d'une douleur inutile. Suivez donc mes conseils et apprenez la leçon à laquelle vous avez déjà travaillé. Quand vous l'aurez bien apprise, vous l'enseignerez. Vous voyez les amis, là, l'aîné vous dit et continuez le travail. Ne vous relâchez pas maintenant parce que vous arrivez bientôt à la fin. Le timing divin. D'accord? Si vous vous le relâchez maintenant et que vous pensez que tout est acquis, ça y est, je vais un peu mieux et je me relâche, vous arrêtez les efforts, vous allez retomber dans des douleurs inutiles. Donc c'est pour ça qu'on vous dit continuez, continuez, continuez les amis. Voilà les balances, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à commenter avec les autres personnes du signe de la balance. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez ma façon de procéder. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. Bye bye!